Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce culte du 12 juillet 2026. Ne forcez pas la main de Dieu. Ne forcez pas la main de Dieu. Voilà en un mot ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui. Nous allons faire une lecture dans le livre de 1 Chronique, versets 13 à 14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen. Bon, si vous ne connaissez pas très bien l'histoire du roi Saül, je vous invite à aller la lire dans le livre de 1 Samuel. Saül, c'est le premier roi, donc le premier roi que Dieu a établi sur Israël. Et il est mort d'une manière vraiment honteuse, on va dire ça comme ça, d'une manière honteuse. Il y a eu une guerre entre les Philistins et Israël. Et cette fois-ci, Israël a perdu. Israël a perdu et les Philistins ont tué Saül. Les Philistins ont tué également ses fils. Ils ont même coupé la tête de Saül. Et puis, ils l'ont installé dans le temple de leur dieu Dagon. C'était vraiment une grande humiliation. Mais malheureusement, Saül l'a quand même cherché. Il a cherché parce que il devait régner sur Israël et sa royauté aurait été affermie à la condition qu'il reste fidèle à Dieu. À la condition qu'il reste fidèle à Dieu. Mais Saül n'en a fait qu'à sa tête. Donc Dieu lui donnait des instructions. Il n'obéissait pas. Et en n'obéissant pas, il entraînait aussi le peuple dans la désobéissance. Donc Dieu s'est détaché de lui. À un moment donné, Dieu s'est détaché de lui. Dieu ne lui répondait même plus quand il l'invoquait. Et il est mort. Il est mort de cette manière lamentable parce que il n'avait plus la faveur de Dieu pendant les guerres. Donc, dans 1 Chronique, on nous précise exactement la raison pour laquelle il est mort. Il était coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Ça, c'était quelque chose que Dieu avait interdit. Donc, le fait de consulter ceux qui évoquent les esprits, qui parlent aux morts, etc. Bref, de la sorcellerie, tout simplement. C'est de la sorcellerie. Et Saül l'a fait. Pourtant, quand il a commencé à régner, il avait interdit cela. Il avait interdit cela parce que Dieu l'avait interdit. Mais quand il s'est lui-même détourné de Dieu et qu'il s'est surtout rendu compte que sa relation avec Dieu était devenue sèche, donc quand il se rendait compte que Dieu ne lui répondait plus, il s'est tourné vers les devants. En tout cas, vers une femme qui pratiquait de la divination. On va lire dans 1 Samuel chapitre 28 à partir du verset 3. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas.
ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique donc la divination pour moi, en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » La femme lui répondit, « Tu sais que Saül a fait, tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » La femme demanda, « Que veux-tu que je fasse monter pour toi? » Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur. Dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu monter de la terre. » Il lui dit, « Quelle est son apparence? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit alors que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül et, le voyant très effrayé, elle lui dit, « Ta servante t'a écouté. J'ai risqué ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi, ta servante. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain à manger. Ainsi tu auras la force de te remettre en route. » Amen. Bon, on pourra s'arrêter là. Comme vous voyez, Saül était dans la détresse et il est allé consulter cette femme devin. Et en fait, dans cet épisode est assez intriguant parce que cette femme a réussi à faire remonter Samuel d'entre les morts. Personnellement, je pense que cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible que Samuel ait pu remonter comme ça et donner ce message-là à Saül, un message qui était vrai, si Dieu lui-même ne l'a pas permis. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que cela plaisait à Dieu, parce que Dieu avait interdit ce genre de pratique. Dieu avait interdit ce genre de pratique. Mais Saül l'a fait. Saül l'a fait, et Samuel est remonté. Samuel est remonté d'entre les morts. Puisqu'il dit, « Pourquoi est-ce que tu troubles mon repos ?» Et pourtant, Samuel a quand même mal fini. Il a quand même mal fini.
de là, je comprends quelque chose. Je comprends ceci. Vous pouvez faire certaines choses qui ne plaisent pas, qui ne plaisent pas forcément à Dieu, et pourtant, il permet qu'elles arrivent. Il permet qu'elles arrivent. Donc, si on peut dire que Dieu a permis que Samuel remonte, et pourtant Dieu n'était pas d'accord que Saül aille consulter une femme de vin, une femme qui invoque les morts. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression que Dieu vous a entre guillemets exaucé que forcément ça lui plaisait de vous laisser vivre ce que vous vouliez absolument vivre. Et c'est là où beaucoup de personnes, en fait, malheureusement, enfin, le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Parce qu'elles se disent, ah bah tiens, Dieu m'a exaucé, donc c'est bon. Mais en fait, Dieu t'a exaucé, mais tu as surtout forcé la main de Dieu. Tu as forcé la main de Dieu. Vous voyez, c'est un peu comme les enfants. Ouais, maman, donne-moi ceci, maman, donne-moi cela, papa, donne-moi ceci. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure tellement. Pourtant, il sait que son papa a déjà dit, ben non, c'est pas bon pour toi. Il sait que sa maman a dit, mais il s'arrête pas. Il force, il force. En fait, l'enfant force parce qu'il se dit, plus je vais pleurer, à force de pleurer, à force de me lamenter, à force de crier dans les oreilles, à force de m'enrouler au sol, eh bien, mon papa, il va me donner ce que je veux. Ok, bon. Et souvent, il y a des enfants qui obtiennent des choses de leurs parents comme ça. Et il y a aussi beaucoup de chrétiens qui obtiennent des choses comme ça de la part de Dieu. Bon, en tout cas, des personnes qui se disent chrétiennes, qui obtiennent comme ça des choses de la part de Dieu, mais en forçant sa main. C'est-à-dire, elles vont pleurer, 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 pleurer. Pourtant, Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà dit, non, ça, je ne te donne pas. Mais elles pleurent, elles crient, elles se fâchent, bref, en fait, elles agressent même Dieu. Limite, elles agressent Dieu. Et à un moment donné, ben, en fait, c'est vrai, Dieu il dit qu'il résiste aux orgueilleux, donc il peut ne pas céder. Mais vous allez vous rendre compte que dans certaines situations, en tout cas qu'on verra aujourd'hui dans la parole, eh bien Dieu il a cédé. Et aujourd'hui encore même, Dieu il le fait souvent. Dieu, donne-moi cette maison, je veux absolument cette maison, je veux absolument cette maison, je veux absolument cette maison. Mais cette maison, elle n'est pas bonne pour toi. Et puis la personne crie la monde. Ok, d'accord, vas-y. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Voilà. En fait, c'est comme si finalement Dieu il va donner ce qu'il vous donne, mais à contre-cœur. À contre-cœur. Donc, je ne sais pas par quelle puissance Samuel a pu remonter d'entre les morts. Par quel pouvoir Samuel, homme de Dieu déjà mort, a pu remonter d'entre les morts, si ce n'est la puissance de Dieu. Mais Dieu n'était pas content de cela. Dieu n'était pas content de cela. Et la fin de Saül n'a pas été heureuse parce que il est dit les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Donc quand vous faites quelque chose en vous disant que c'est Dieu qui m'a donné cette chose, ça ne peut pas s'accompagner du chagrin. Et Saül a fait ce qu'il a fait, mais finalement ça s'est accompagné de chagrin. Donc non seulement il a reçu une fois de plus une parole très dure, et il est mort lamentablement. Donc ses fils aussi sont morts lamentablement, malheureusement. Ce qu'il a vécu me rappelle Balaam. Balaam devint aussi, tantôt on l'appelle prophète, quand Dieu lui permit d'aller avec le roi moabite Balak, qui voulait qu'il maudisse pour lui Israël. Mais en réalité, Dieu n'était pas d'accord. Et pourtant, Balaam avait forcé la main de Dieu. Nous allons lire Nombre chapitre 22. Alors, je préviens, la lecture est longue, mais elle est nécessaire pour que vous compreniez mon propos. Nombre chapitre 22.
à partir du verset 1. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire, « Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface du pays et il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit ici, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Les chefs de Moab restèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire, « Un peuple est sorti d'Égypte et couvre la surface du pays. Viens donc le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le lendemain matin et dit au chef de Balak, « Partez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser vous accompagner. » Les chefs moabites se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs. Ils étaient plus nombreux et plus considérés que les précédents. Arrivés chez Balaam, ils lui annoncèrent, « Voici ce que dit Balak, fils de Tsippor. Ne te laisse donc pas empêcher de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens donc maudire ce peuple pour moi. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais absolument rien faire qui enfreigne l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Mais maintenant, restez donc ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint trouver Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, accompagne-les, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le lendemain matin, sela son ânesse et partit avec les chefs moabites. Alors, amen. On va d'abord s'arrêter là. Donc, vous voyez, Dieu avait déjà clairement parlé à Balaam. Et Dieu avait dit, je ne veux pas que tu ailles, je ne veux pas que tu ailles maudire ce peuple parce que ce peuple est béni. Donc, comme les ennemis ont insisté, Balaam, au lieu de se positionner une bonne fois pour toutes, parce que Dieu lui avait déjà parlé, il a dit, restez encore ici, cette nuit, je vois ce que me fera l'Éternel. Ça, ce sont les personnes indécises. C'est-à-dire, Dieu leur a dit quelque chose, mais au fond, elles ne veulent pas. Et elles veulent donc forcer la main de Dieu. Peut-être que si j'insiste encore, l'Éternel, il va peut-être changer d'avis. En fait, on voit déjà l'état de son cœur ici. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'argent, il voyait les honneurs. Voilà, donc vraiment, il se sentait un peu coincé dans l'intégrité dans laquelle il devait pourtant marcher. Comme il a forcé la main en invitant à passer la nuit ces mercenaires-là une deuxième fois, alors que Dieu avait déjà parlé la première fois, et bien Dieu a dit, vas-y, alors accompagne-les, mais tu diras ce que je te dirai. Et voyons la suite. Donc, nous voyons ici que on dirait que Dieu, en tout cas, lui permet finalement de partir avec ses mercenaires. Mais au fond, en fait, Dieu n'était pas content. Nous lisons à partir du verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle s'écarta du chemin et partit dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se posta sur un sentier entre les vignes, bordé d'un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel
elle se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Non, répondit-il. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il s'inclina alors et se prosterna, le visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. Je relis. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. L'ânesse m'a vu et s'est écartée déjà 3 fois devant moi. Si elle ne s'était pas écartée de moi, je t'aurais même tué en lui laissant la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu t'étais placé devant moi sur le chemin. Mais maintenant, si tu me désapprouves, je retournerai chez moi. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, accompagne ces hommes, mais tu te contenteras de répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam accompagna les chefs de Balak. Amen. Voilà. Donc, Dieu parle ici par son ange en disant à Balaam qu'il emprunte une voie dangereuse. En fait, vous savez, parfois, on pose la question à Dieu, Dieu, est-ce qu'il faut que j'emprunte ce chemin? Est-ce qu'il faut que je n'emprunte pas? Et Dieu t'a déjà répondu. Et du coup, tu forces. En fait, ce à quoi Dieu s'attend, c'est que tu lui dis, bah écoute, Dieu, tu as parlé une fois, c'est bon. C'est bon. Tu ne reviens plus dessus. Pourquoi revenir? Pourquoi forcer? Pourquoi... Voilà, c'est pas bon en fait. En fait, il ne veut pas fonctionner avec nous comme des robots. Dieu ne veut pas fonctionner avec nous comme des robots qu'il faut taper pour qu'ils comprennent une leçon. Mais il veut aussi que de notre propre volonté, qu'on puisse lui obéir, le suivre, lui faire confiance. Donc toi-même tu sais au fond que c'est pas bon d'aller maudire le peuple que Dieu a béni. Et pourtant tu dis, bon attendez, je vais voir ce que l'Éternel va me dire. Qu'est-ce que tu attends? Tu sais que c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien, tu sais que Dieu t'a déjà parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, t'a déjà parlé peut-être l'année dernière par rapport à cette situation, mais ta volonté est tellement forte, tu forces, et puis à un moment donné, Dieu risque de te dire, ok, vas-y. Donc, parfois, le vas-y de Dieu, parfois les permissions de Dieu, c'est pas en fait c'est malgré lui en fait qu'il le dit, mais il est peiné. Il est peiné de voir notre entêtement, il est peiné de voir notre obstination. Un adorateur ne fonctionne pas comme ça. L'adorateur a vraiment le cœur de Dieu, c'est-à-dire que il sait que Dieu n'aime pas ça, je ne vais même pas m'aventurer. L'adorateur n'est pas un forceur, il force pas. Il force pas la main de Dieu en fait. C'est pas quelqu'un qui va se dire, ok, à force de pleurer, gémir, crier à ses oreilles, il va enfin céder à ma demande. Ça, c'est pas un adorateur. Ça, c'est, je sais même pas comment je peux appeler ce genre de personne, mais c'est pas vraiment un adorateur. Ça, c'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est pas un esprit qui force, qui veut contraindre Dieu en fait à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Et bon, en tout cas, Balaam a forcé. Ok, Dieu a dit vas-y, mais tu répéteras juste les paroles que je te dirai. C'est ce que Balaam a fait. On va pas relire toute l'histoire, mais vous pouvez lire dans la suite, nombre 23-24. Dieu a mis ces paroles à lui dans la bouche de Balaam. Mais vous savez, ça s'est pas arrêté là, parce que après que Balaam se soit rendu compte que Dieu ne mettait que des paroles de bénédiction à l'égard d'Israël et non des paroles de malédiction, eh bien, Balak, le roi Moabite, donc s'est fâché, et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Balaam a donné une astuce
une astuce pour permettre aux Moabites de faire chuter Israël, et il conseillait aux Moabites de se servir de femmes pour pouvoir les séduire et faire tomber Israël dans la débauche afin que Israël perde la faveur de Dieu, et c'est ce qui s'est passé. Je lis Nombre 31, c'est verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, il parle en fait des femmes moabites et madianites. Je vais relire à partir du verset 13 pour que vous compreniez mieux. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent devant eux hors du camp, et Moïse irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Dans d'autres versions, vous aurez sur le conseil de Balaam. Donc, on comprend ici que malgré ce qui s'était passé dans Nombre 22, eh bien, Balaam ne s'était pas arrêté là. Il ne s'était pas arrêté là. Il a trouver un autre moyen de satisfaire le roi Balak, tout ça en échange des honneurs, en échange de l'argent. Donc c'est ça l'esprit, l'état d'esprit en fait des personnes qui forcent Dieu. C'est-à-dire même quand Dieu dit non, 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 et bien à un moment donné, ces personnes-là ne vont plus consulter Dieu et n'en feront qu'à leur tête. Ce qui est marrant, c'est que pourtant, quand elles vont vous parler, elles diront, ben oui, Dieu m'a permis, Dieu m'a même permis de faire ça. Pourquoi? Parce que peut-être que Dieu ne les a pas frappés de mort, ou je sais pas moi, d'un malheur quelconque au moment où elles l'ont fait. Mais Dieu, c'est pas un Dieu qui prend plaisir à frapper. Dieu, c'est pas un Dieu qui prend plaisir à t'ôter la vie. Dieu, c'est pas un Dieu qui prend plaisir à envoyer le malheur. Il n'est pas comme ça. Donc, ne prenons pas la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu pour une réponse, pour un oui, en tout cas, voilà, ou pour une réponse favorable à nos sollicitations en mode forcing. Voilà. Donc, en tout cas, Balaam aussi, il avait forcé la main de Dieu. On a Israël. On aurait pu en parler au tout début, mais c'est pas grave. Mais Israël aussi, un autre cas de forcing dans les prières. Israël avait demandé un roi. Et Dieu leur donna Saül. Mais Dieu n'était pas content. Il l'a fait à contre-cœur. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 3. Allons-y à partir du verset 4. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'il dise: donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Amen. Vous voyez, en fait, cette requête-là, c'était en réalité un rejet de Dieu. Voilà, ils voulaient tellement ressembler aux autres nations. Ouais, mais pourquoi chez nous c'est comme différent? Ouais, pourquoi dans notre famille c'est différent? Pourquoi dans notre église c'est différent? Pourquoi dans notre école c'est différent? Bref, on a envie de ressembler aux autres, absolument aux autres, alors que chacun a son couloir. Et Israël, en tant que peuple, avait son couloir. Cependant, Israël a voulu ressembler aux autres nations parce qu'il ne voulait plus que Dieu règne sur eux. Mais ils ne vont pas dire ça comme ça, quand ils vont venir devant Samuel. Ah ben non, on veut bien comme les autres nations. D'ailleurs, tu vois, tes fils, ils ne marchent pas sur tes traces, ça. Il y a une parole qui dit dans le livre, dans la parabole du semeur, on dit que
la terre qui est pierreuse, c'est celle qui reçoit la parole avec joie pour un début. Et lorsque viennent les épreuves, en fait, ou alors dans notre version, on va dire, mais voilà, lorsque viennent les épreuves, elles y trouvent une occasion de chute. Elles y trouvent une occasion de chute. Je vais faire une lecture précise, comme ça vous aurez donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, celui qui a un cœur pierreux, à la moindre occasion, il fuit. Voilà, dès qu'il y a un inconfort là, il fuit. Et les Israélites ont trouvé une occasion de chute en voyant l'infidélité des fils de Samuel. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu qui leur donnait pourtant des juges à chaque fois qu'il y avait une guerre. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils se sont dit, ah non, nous on veut peut-être quelque chose, mais on veut quelque chose de stable. Pour eux, c'était ça la stabilité, que ils aient un roi comme toutes les autres nations. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà rejeté Dieu comme roi. Certaines requêtes, en réalité, même faites à Dieu, ce sont des rejets de Dieu. Voilà. Donc, cela n'a pas plu à Dieu, mais vous voyez, Dieu a cédé. Dieu a cédé. Dieu a dit, ok, ben tu feras comme il dit, mais tu leur donneras les droits du roi. Dieu n'était vraiment pas content. Ça lui faisait mal. C'est un peu comme le fils prodige qui avait dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Voilà, quand tu viens dire à ton père, donne-moi ma part d'héritage, alors que l'héritage, on le reçoit quand le père est déjà mort. Ça signifie que dans ton cœur, en fait, ton père est déjà mort. Donc tu n'attends que ça, quoi. Tu aimes seulement l'héritage de ton père, mais tu n'aimes pas ton père. Vous voyez? Donc, mais pourtant, dans la parabole du fils prodige, ben Dieu a donné, hein. Enfin, en tout cas, celui qui représente Dieu, qui est le Père ici, il a donné, il n'a même pas discuté. Et son fils est parti, il a dilapidé ces biens-là. Donc, Dieu, il va souvent nous donner certaines choses parce qu'on aura demandé. Mais je vous assure, il ne le fait pas parce qu'il est content de vous. Il ne le fait pas parce que ça le réjouit. Il le fait parce que c'est un Dieu qui ne force pas. Il sait que ce que vous lui avez demandé, c'est une façon de dire, je veux plus de toi. Et quand vous êtes malheureusement tellement dans l'hypocrisie, vous n'osez pas le dire, mais Dieu le sait, alors il laisse. Il laisse. Mais les choses que Dieu donne parce que vous lui avez forcé la main, ça ne procure jamais la paix, le repos, la joie. Dans 1 Samuel 10, verset 18 à 19, nous lisons, il annonça aux Israélites, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir d'Israël d'Égypte, qui vous êtes délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. Et dans 1 Samuel, donc on voit ici, en tout cas, ça c'est encore pour dire, en fait, Dieu a cédé à la demande, mais il vous dit, vous m'avez demandé ce que vous m'avez demandé parce que vous m'avez rejeté. 1 Samuel, le chapitre 12, versets 16 à 19. 1 Samuel, chapitre 12. Attendez donc ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à l'époque de la moisson des blés? Je vais faire appel à l'Éternel, il enverra le tonnerre et la pluie. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Sachez et comprenez alors combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de réclamer un roi. Samuel fit appel à l'Éternel et le jour même l'Éternel envoya du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple éprouva une grande crainte vis-à-vis de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour nous tes serviteurs afin que nous ne mourions pas. En effet, nous avons ajouté à nos péchés le tort de réclamer un roi. Amen. Donc, Saül a été établi roi sur Israël, mais à vrai dire, Dieu l'a fait à contre-cœur.
Dieu l'a fait à contre-cœur, il n'était pas content. Il l'a fait parce que son peuple l'a forcé. Il a forcé la main de Dieu. Un autre cas de forcing, si on peut l'appeler comme ça, c'est lorsque Israël réclama des cailles à l'Éternel en méprisant la manne. Donc Dieu effectivement leur donna des cailles comme il avait demandé, mais il s'en est suivi la mort. D'ailleurs, avant même d'y arriver, je rappelle toujours que la conséquence en fait des choses qu'on reçoit en ayant forcé la main de Dieu sont jamais heureuses, parce qu'on a vu comment ça s'est passé avec Saül. Le peuple a souffert, hein, quand vous lisez l'histoire du règne de Saül, ça a un petit peu bien commencé, mais à un moment donné, c'est allé vraiment cacahuète. Donc, Saül s'est détourné de Dieu, le peuple aussi était devenu infidèle. Bref, il y a eu plein de mauvaises choses qui se sont malheureusement passées sous le règne de Saül, quand bien même Dieu lui avait donné au départ des victoires contre les populations qui venaient oppresser Israël. Mais ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que Saül n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu savait très bien que c'était le risque d'établir un roi humain. Voilà pourquoi il voulait lui-même directement être le roi. Mais Israël n'a pas voulu écouter. Pourquoi? Parce que Israël ne voulait plus de la royauté de Dieu. Israël voulait être à ses yeux libre. Voilà. Donc, j'en reviens donc pour ce qui concerne les cailles. Nous sommes dans Nombre 11. Nombre chapitre 11. Donc, je fais une lecture à partir du verset 4 pour que nous comprenions le contexte. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël réprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà. Ils ont pleuré comme ça. Ils ont pleuré comme ça. Eux qui pleuraient pour que Dieu les délivre de l'esclavage, ils se sont mis à pleurer parce que la nourriture qu'ils mangeaient quand ils étaient esclaves leur manquait. Donc, Dieu leur a donné des cailles. Dieu leur a donné des cailles. Mais c'était aussi à contre-cœur parce que, en fait, ils ont méprisé la manne qu'ils recevaient pourtant chaque jour et qui les nourrissait. Donc, nous allons lire à partir du verset 33. La viande était encore entre leurs dents. Nous voyons ici les conséquences. Donc, la viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. On appela cet endroit Kibrot Hatava parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. Donc, ils ont pleuré pour avoir des cailles. Ils ont dit, nos yeux ne voient que la manne. Et bien, Dieu a envoyé des cailles. Ils ont mangé. Mais il leur avait dit, je ne vous en donnerai pas pour un jour, 2 jours, je vous en donnerai pour un mois entier. Et quand Dieu a envoyé les cailles, et bien on dit, la viande était encore entre leurs dents. Ils ne l'avaient même pas encore mâché que la colère de l'Éternel s'est enflammée. Voilà, donc ça c'est pas vraiment un exaucement, j'appelle même pas ça un exaucement, j'appelle ça tout simplement forcer la main de Dieu. Donc Dieu va te donner souvent des choses parce que tu as tellement forcé. Mais, à vrai dire, sa colère est même malheureusement sur toi. Parce qu'il n'est pas content. Il n'est pas content. Donc c'est pas parce que le père avait donné l'héritage au fils qu'il était content en fait de le faire parce que ce fils avait rejeté son papa. Alors ce message vraiment c'est à l'intention de tous ceux qui disent croire en Dieu mais qui forcent sa main et qui peut-être ont l'impression d'avoir reçu certains exaucements mais ces exaucements là ça fait pas plaisir à Dieu parce que normalement quand Dieu t'exauce tu es content et Dieu est content. Dieu est content et tu es content. Mais quand toi tu es content et Dieu n'est pas content, fais attention. Fais très attention. Parce que ça veut dire qu'il se pourrait que tu as forcé la main de Dieu. Dieu se réjouit à te bénir.
Il se réjouit en fait quand il te bénit. Mais quand il ne se réjouit pas en te donnant ce que tu as réclamé, ça veut dire que ce que tu as réclamé, en fait, c'est la mort. Mais comme tu as tellement forcé la main de Dieu et que Dieu n'est pas un Dieu de contrainte, il ne veut pas t'obliger à marcher dans son chemin, eh bien, il te donne. Mais, il n'est pas content. Et tu vas regretter. Donc, veux-tu être un adorateur? Si oui, ne force pas la main de Dieu. Si tu veux juste être là comme un mercenaire, c'est-à-dire un bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi et je m'en fous, alors là, ok, tu finiras comme Balaam. Tu auras ce que tu as désiré, mais tu es déjà entré dans la mort. Tu finiras peut-être comme ces Israélites qui ont réclamé la viande. Tu finiras dans le chemin de la mort. Tu seras peut-être comme ces Israélites qui ont réclamé un roi. Tu finiras en fait dans le chemin de la mort. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu n'auras pas vraiment la paix du Saint-Esprit. Tu n'auras pas la joie du Saint-Esprit parce que ce n'est pas une véritable bénédiction puisque les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Père, merci pour ta parole et je te prie vraiment que tu aides une personne, Seigneur, à t'aimer pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu donnes. Donne à quelqu'un, Seigneur, un cœur humble, afin que cette personne puisse non plus forcer ta main, Seigneur, non pas crier sur toi pour te réclamer ce qu'elle veut, mais que cette personne puisse dire, comme le Seigneur Jésus, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.